force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Femme, ton mari t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de te restaurer. Il est un Dieu juste. Il est Yahvé Tchikenu. Dieu a vu comment tu as souffert avec cet homme pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas cette jeune fille-là qui jouit aujourd'hui des richesses de ton mari qui doit continuer à en jouir. Le Seigneur, il est le Dieu juste. Oui, fais confiance au Seigneur. C'est un combat qui est spirituel. Tu ne combats pas contre les hommes, mais tu combats spirituellement. Sois une femme de prière et demeure dans la présence de Dieu et tu vas remporter la victoire. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Marc chapitre 4, 21 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 4, 21 à 30. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous les lits? N'est-ce pas pour la mettre sous les chandeliers? Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'il est semé en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ces gens qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ces passages. Première vérité, nous devons briller comme des lampes. Vous voyez, la parabole ici, qui parle de lampes qu'on doit mettre sur les chandeliers, nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous devons briller pour éclairer le monde. Lorsque, par exemple, tu travailles quelque part dans une entreprise où ton patron, tes collègues ne sont pas forcément des chrétiens, toi, tu dois briller, c'est-à-dire par ton témoignage, par ta manière de te comporter, tu dois les éclairer. Quand tu vois les gens sont dans l'erreur, tu dois les remettre sur la bonne voie. C'est ainsi qu'agissaient des hommes comme Daniel, qui travaillaient dans un environnement hostile, mais Daniel a brillé. Lorsque tu es dans une famille où les gens adorent le bois sacré, les idoles, les gens recherchent des solutions en allant consulter les marabouts, les féticheurs, toi, tu dois briller en leur montrant que c'est Jésus qui est la solution. Toi, tu ne dois pas suivre leur voie. Mais ils vont remarquer que toi, tu ne vas pas chez les marabouts. Mais ils vont voir la main de Dieu sur ta vie. Ils vont voir la bénédiction divine sur ta vie. Tu dois briller. C'est pourquoi Jésus dit ici, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous les boisseaux ou sous les lits? Quand tu mets une lampe sous les lits, la lampe ne peut pas éclairer. C'est-à-dire que tu ne peux pas cacher ton témoignage. Tu ne peux pas être chrétien en secret. Il faut que les gens remarquent, non seulement par
tes paroles, mais surtout par ton témoignage, par des actes. Tu dois éclairer, tu dois briller. Deuxième vérité, tout ce qui est secret sera dévoilé un jour. De ce point de vue, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est omniscient. Il connaît tout ce que nous faisons en cachette, dans la profondeur. Il connaît. Lorsqu'un certain Akan avait pris les manteaux de Shinéar au temps de Josué, quand ils sont entrés dans la ville de Jéricho, il n'y avait personne. Il a pris les manteaux, il a pris les lingots d'or, il les a cachés dans sa maison. Est-ce que vous savez qu'il y a certains problèmes, certains blocages que nous connaissons qui sont dus au fait que nous avons posé des actes bizarres et nous n'avons pas partagé au pasteur? Je vais parler à un jeune. Regarde, tu fatigues tes pasteurs. Jusqu'à quand on va prier pour ta délivrance? On a prié combien de fois? Ta délivrance ne finit pas. Il y a des choses que tu caches dans ta vie. Et tant que tu ne seras pas sincère, tant que tu ne dévoileras pas ce que tu as fait des pactes avec le diable, des pactes conscients. Il faut que tu aies le courage de confesser, de dévoiler ce que tu as fait pour qu'on prie pour toi. Sinon, Dieu lui-même va te dévoiler. Voyez, Jésus dit ici au verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Dieu est capable de tout dévoiler parce qu'il connaît tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons en secret, tout ce que nous faisons en cachette. Un chrétien devrait être transparent. Nous n'avons rien à cacher. Lorsque, par exemple, tu es marié, je vais parler à un monsieur, regarde bien, tu as fait un enfant au dehors. Mais jusqu'à quand tu vas continuer toujours à mentir à ta femme? Tu ne vois pas que ça commence à peser? Parce que tu payes les scolarités des enfants qui sont là, mais l'enfant là que tu as eu en dehors du mariage, mais tu es obligé de toujours cacher à ta femme, tu es obligé d'utiliser des moyens un peu orthodoxes, le mensonge pour aller prendre soin de l'enfant. Et pourtant tu es chrétien, et pourtant tu vas au culte, et pourtant tu vas à la messe chaque matin. Ça ne te dérange pas. Aie le courage de partager avec ta femme. Humilie-toi, demande-lui pardon et ton foyer sera restauré. Troisième vérité, il y a un principe qui nous est enseigné ici. Une loi naturelle, c'est la loi de la semence et de la moisson. Vous voyez, il y a deux paraboles qui nous sont racontées ici qui montrent que lorsque nous sémons quelque chose, nous devons nous attendre à moissonner. Le verset 26 dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Jésus commence d'abord à poser cette vérité. Au verset 24 et 25, il dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il n'a. Vous voyez, on va vous mesurer. Donc ici, Jésus préparait déjà ce principe de la semence et de la moisson. C'est-à-dire, ce que nous recevons est proportionnel à ce que nous avons ou ce que nous donnons ou ce que nous faisons. C'est pourquoi il dit au verset 26 que le royaume de Dieu ressemble à un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Je prends l'exemple tout simplement de ce que nous donnons à Dieu, nos dîmes et nos offrandes. Il y a des gens parfois qui ne croient pas. Lorsque tu obéis, en donnant ta dîme, en donnant ton offrande, tu es en train de s'aimer. Tu ne peux pas savoir comment Dieu œuvre. Mais sache, ma sœur, sache, mon frère, que tout ce que tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu d'un bon cœur, c'est comme des semences. Tu vas moissonner. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Même si des jours passent, même si des mois passent, et tu ne vois pas réellement le résultat. Mais sache que tout ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Et il raconte encore une autre parabole pour dire que même parfois des choses que nous considérons comme petites, nous posons des actions pour le royaume de Dieu. Ces actions-là vont porter des fruits. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Lorsque, par exemple, Dieu te met à cœur de commencer un ministère, commence le ministère, mon frère. Commence l'église, mon frère. Commence l'œuvre, ma sœur. Ça sera petit. Mais si c'est Dieu qui t'a demandé, Dieu lui-même va donner la provision. Après 5 ans, tu seras étonné. Les gens seront étonnés. Tu vas pousser. Ce ministère va avoir des branches par-ci par-là, des branches même sur le plan international. Vous voyez, c'est ça la dynamique du royaume de Dieu.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons ce roi de gloire, le Dieu incomparable, il est digne de louange. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions chaque 5 heures du matin. Si vous avez des témoignages sur l'impact de cette émission, vous pouvez nous contacter à nos bureaux. Et si vous êtes à l'intérieur du pays, vous pouvez contacter nos chefs de station afin de donner gloire au Seigneur sur l'impact de OSB. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, aux États-Unis, nous serions intéressés d'être en contact avec vous par les médias sociaux pour rendre toute la gloire au Seigneur. Nous prions selon les saintes écritures. Et aujourd'hui, nous prions en nous inspirant de Marc chapitre 4, 21 à 30. Nous venons de voir que nous devons briller comme des lampes pour éclairer le monde. Le monde vit dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux ou bien sous les lits. La lampe, on l'allume pour être placée sur les chandeliers. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme une lampe qui brille au niveau de mon travail, au niveau de ma famille, dans mon école, partout où je suis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, c'est une joie pour moi d'invoquer ton Saint-Nom ce matin. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit et t'élève au-dessus de tous les autres noms. Mon âme te bénit parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Mon âme te bénit parce que toute chose a été faite par toi et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Ce matin, ô Père éternel, je demande que tu m'utilises comme une lumière pour éclairer ce monde, comme un phare dans la nuit pour indiquer la direction à ceux qui n'ont pas de boussole, à ceux qui ont besoin de direction dans leur vie. Utilise-moi, ô Père éternel. Je suis disponible. Tout ce qui n'est pas de toi en moi, que cela parte et cède la place aux directives venant de toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que toute opposition, tout obstacle, tout ce qui m'empêche d'être un phare, d'être une lumière pour éclairer ce monde soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute forme de sabotage, toute forme de blocage soit ôté dans le nom de Jésus. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment et je demande au Père éternel que ceux qui sont disponibles reçoivent cette grâce, reçoivent cette faveur, reçoivent cette force pour être une lumière partout où ils se trouvent, une lumière dans leur école, une lumière dans leur lieu de travail, une lumière dans leur foyer, une lumière dans leur communauté et qui soit un exemple partout au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour cette grâce excellente, pour ce don parfait qui font de moi, qui font de ma sœur qui m'écoute en ce moment, qui font de mon frère qui m'écoute en ce moment, des servantes et des serviteurs efficaces, disponibles pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne pouvons rien cacher parce que notre Dieu est omniscient. Il y a des gens qui cachent des péchés qu'ils ont commis, des actes abominables. Mais le Seigneur dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu vis des blocages dans ta vie.
Tu vas prier pour dire, Seigneur, révèle-moi quelle est l'origine de ces blocages. Et si ce sont des situations conscientes, des choses que tu as faites dans le passé qui ne glorifient pas le Seigneur, tu vas prendre le courage d'aller voir un serviteur de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont des blocages, qui ont des problèmes d'envoûtement et peut-être dont la base est qu'ils ont posé des actions secrètes, ils ont caché certains péchés, ils ont commis des abominations et ils ne les ont pas avoués. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que dans Josué chapitre 7, oui, nous voyons le péché d'Acan. Josué a dit à Acan, rends gloire à l'Éternel, donne gloire à l'Éternel. Oui, ce matin, beaucoup de tes enfants jouent avec leur vie, jouent avec le péché. Beaucoup de tes enfants, oui, pactisent avec le diable, vivent dans la corruption. Ils dorment dans le péché. Nous voulons te prier ce matin parce que leur vie est bloquée, leur avancement est bloqué, leur vie spirituelle est bloquée. Comme quelqu'un qui est assis sur leur vie et rien ne bouge, rien ne peut se produire dans leur vie. Il n'y a que des difficultés, il n'y a que la contrariété, il n'y a que l'adversité, il n'y a que notre Dieu, la fumée qui sort sans bénédiction. Ce matin, nous voulons te prier que ta main soit levée afin que la vie de repentance, la vie de confession, la vie de pardon de Dieu, la vie, vive la vie de Joseph pour fuir le péché. Au nom de Jésus, nous voulons prier ce matin que ce qui bloque la vie de tes enfants soit enlevé ce matin, soit balayé par le feu du Saint-Esprit, soit balayé par le sang de l'agneau, parce que tu as dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de l'agneau a coulé. Que ce sang-là coule dans la vie de tes enfants, dans leur foyer, dans tout ce qu'ils entreprennent, au nom de Jésus, et que la joie soit leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a les principes, la loi de la semence et de la moisson. Tout ce que nous semons, nous allons moissonner. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à appliquer cette loi. Et nous allons prier particulièrement pour ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'ils commencent à se décourager. Ils se disent, je soutiens l'œuvre de Dieu depuis longtemps. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mais je ne vois pas les changements dans ma vie. Nous allons prier pour que Dieu fortifie leur foi. Parce que nous venons de voir que le royaume de Dieu ressemble parfois à un grain de sénévé. Il y a des petites choses parfois que nous faisons. Mais lorsque nous les faisons dans l'obéissance, ces choses peuvent produire de grands résultats. Prions pour que nous puissions persévérer dans l'obéissance et que nous puissions voir la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu à partir de nos semences. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur, parce que tu nous enseignes
la loi de la bénédiction, la loi de la réussite, la loi du succès. Celui qui sème récolte. Et nous voulons te prier ce matin parce que dans nos ministères, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos œuvres, il y a des gens qui sèment. Il y a des gens qui sèment dans ton œuvre. Ce matin, nous voulons te les apporter. Et ceux-là, quelquefois, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas de bénédiction. Ils ne voient pas d'évolution. Mais nous voulons te recommander ce matin tous les amis de Fréquence V qui sont de partout dans le monde entier, que ta grâce se répande sur leur vie, sur la vie de leur foyer, de leurs enfants, de leur ministère, que ce qui est bloqué soit débloqué, ce qui est lié soit délié, que ta parole s'accomplit dans leur vie. Il y en a d'autres aussi qui s'aiment, oui, au mauvais lieu, dans la vie des mauvais serviteurs, dans la vie des mystiques, des enchanteurs, des idolâtres qui sont dans les sectes. Nous voulons qu'ils apprennent à s'aimer là où il fait s'aimer, dans l'œuvre de Dieu et non pas dans la vie d'un homme, d'un sorcier, des mystiques, des enchanteurs. Nous te prions de les retirer et qu'ils s'aiment au bon endroit dans la vie des vrais serviteurs de Dieu. Bénis tes enfants, soutiens-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Où tout le monde mangeait poulet, moi je pleurais parce que mon beau a été licencié. Mais OSB, j'ai demandé à Fréquence Vie, j'ai appelé, j'ai dit mon beau a été licencié. Papa Ngoubi, il n'a qu'à prier pour que mon beau travaille parce qu'actuellement je pleure. Mais que le Seigneur même agit. Le Seigneur il a agi. Il agit. Oh, Jésus. 3 mois après, mon beau a eu du travail. Plus grand. Oh, Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.